donc j'ai pu profiter de la magnifique présentation de Mathilde, que je remercie beaucoup, parce que je connaissais le port à Jauny, mais pas autant dans le détail, et je me suis régalée. Je remercie aussi Occitanie Livre et Lecture de me donner l'occasion de présenter l'association Atlas et les ateliers d'initiation à la traduction littéraire que nous proposons depuis une dizaine d'années dans toute la France. Alors, je vais présenter Atlas très rapidement pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas du tout notre association. Euh, je, je vais aller... est-ce que ça marche? Oui, oui, ça marche. Ça marche, très Mais bien. peut-être mets-le en Oui, grand. en plein écran. Ouais. Voilà. Voilà, je vais sur le site de l'association pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, Atlas est une association de promotion de la traduction littéraire basée à Arles, où elle gère le Collège international des traducteurs littéraires, un lieu de résidence avec 10 chambres où nous accueillons chaque année environ 200 traductrices et traducteurs qui viennent du monde entier et de la France entière. Créée en 83, donc l'association organise chaque année depuis cette date les Assises de la traduction littéraire à Arles au mois de novembre. Elle a beaucoup d'autres projets et activités dont je n'aurai pas le temps de parler aujourd'hui, mais que vous pourrez justement découvrir en parcourant notre site, donc atlas-citl.org. Et parmi les grandes missions d'Atlas, il y a la sensibilisation des publics aux enjeux et à la pratique de la traduction littéraire. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui en tant que responsable des formations et de l'action culturelle. Donc les ateliers ont été initiés au départ à partir d'un constat, c'est que le meilleur moyen pour faire, enfin, le meilleur moyen de découvrir la traduction littéraire, c'est la pratique. Et c'est de mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. Et pour initier donc le grand public à cet art qu'est la traduction littéraire, on propose essentiellement deux types d'ateliers. Le premier format, c'est donc le plus classique qu'on appelle traducteur d'un jour. Alors, je peux aller sur la page traducteur d'un jour pour vous montrer un petit peu. Ici, vous avez la plaquette, si jamais vous... Mais je crois que Mélanie va partager les documents suite à la rencontre. Donc, ces ateliers traducteurs d'un jour sont des ateliers d'initiation à la traduction littéraire d'une langue étrangère vers le français. Alors, les langues étrangères que l'on propose sont très nombreuses. Je vous cite quelques exemples. Donc, déjà toutes les langues européennes, hein, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le portugais, l'anglais, bien sûr. Et puis aussi le chinois, le coréen, le japonais, le russe, le serbo-croate, le tamoul et l'arabe, donc qui me permet de faire le lien avec la présentation de Mathilde. On a plusieurs traducteurs et traductrices de l'arabe qui interviennent pour nous pour animer des ateliers donc d'initiation à la traduction littéraire de l'arabe vers le français. Ils sont essentiellement à Marseille et à Paris. Et ce qui est particulier avec ces ateliers, c'est que les personnes qui participent n'ont pas besoin de connaître la langue source pour suivre l'atelier. On se débrouille donc soit on fournit un mot à mot, enfin soit l'animateur de l'atelier fournit un mot à mot au début, soit il y a un déchiffrage qui se fait collectivement, ce qui permet à n'importe qui en fait de participer à un atelier dans n'importe quelle langue. Donc ça, comment dire, ces ateliers en milieu scolaire, souvent, bien sûr, ils sont proposés à des élèves qui étudient une langue, mais en médiathèque, ça peut être proposé à des gens qui veulent découvrir une langue, découvrir un alphabet. Donc, voilà, ça peut être une ouverture sur une culture, un continent, enfin voilà. Il y a plusieurs façons d'utiliser ces ateliers. Le deuxième type d'atelier qu'on propose, en fait, ces ateliers font partie d'un programme plus large qui s'appelle Quai des langues, qui considère la traduction littéraire comme un espace d'hospitalité
Et donc, ces ateliers Quai des langues, ils sont inspirés de traducteurs d'un jour, mais leur particularité, c'est qu'ils s'adressent à des personnes allophones, souvent en apprentissage du français. Et dans ces ateliers, on traduit plutôt du français vers les langues des participants. Donc, ces personnes allophones, souvent primo-arrivantes, euh, portent plusieurs langues en elles. Et donc, elles peuvent choisir vers quelle langue elles ont envie de traduire. Donc, par nature, ces ateliers sont multilingues. On fait la place à toutes les langues en présence. Et c'est des ateliers qui sont très valorisants pour les personnes qui participent parce qu'elles sont autorisées et même encouragées à parler leur langue d'origine, ce qui est rarement le cas quand elles se retrouvent en France, ici, et qu'elles essayent difficilement d'apprendre le français. Euh, c'est des ateliers qui fonctionnent très bien avec les classes UPE2A en collège ou en lycée et aussi en médiathèque avec les publics allophones et notamment dans certaines médiathèques avec les personnes qui participent aux ateliers de conversation en français. Donc là, on a un public qui est déjà constitué et on peut voilà, intervenir auprès de ce public avec ce type d'atelier. Alors, les ateliers, autant traducteurs d'un jour que Quai des langues, sont toujours animés par un traducteur ou une traductrice littéraire professionnelle. Et la plupart de nos intervenants ont été formés par Atlas à l'animation d'ateliers grand public. Depuis 2020, on a organisé 8 sessions de formation à l'animation d'ateliers donc destinée aux traducteurs professionnels. La dernière en date a eu lieu à Arles il y a tout juste une semaine. Je peux vous montrer formation traducteur d'un jour. Voilà, je suis sur la page donc, de la formation. Ensuite, donc les ateliers traducteurs d'un jour et quai des langues s'adressent à des publics non professionnels, ça, je pense que vous avez compris, adultes et adolescents. On a très peu exploré pour l'instant le public enfant, mais on aimerait bien le faire. Alors, pour l'instant, on recommande de commencer, enfin, de proposer ces ateliers à partir de 15 ans à peu près. Les notions de créativité, d'échange et de plaisir sont primordiales, tout comme la dimension ludique. L'idée, c'est de jouer avec les mots, avec les rythmes, avec les sonorités. C'est l'occasion pour les participants de découvrir un texte, un auteur, une culture, donc comme je disais tout à l'heure, parfois une langue, voire un alphabet. Et c'est aussi l'occasion de rencontrer un auteur, puisqu'un traducteur est un auteur, et de découvrir ben, son métier dont il pourra, donc souvent, bien sûr, il est amené à parler pendant l'atelier, à le présenter. Les supports utilisés dans le cadre de ces ateliers sont très nombreux, très divers. Ils peuvent être écrits ou audio. Et je donne quelques exemples. Ben, la poésie, la chanson, le théâtre, la bande dessinée, des extraits de nouvelles, de romans, de livres jeunesse, comme ceux du Port à Jauny. Et c'est quasiment infini, en fait, voilà, le nombre de supports qu'on peut utiliser. C'est vraiment au cas par cas, selon l'inspiration de l'animateur et aussi selon la demande de l'organisateur. Euh, un atelier comprend généralement 4 phases. Un petit temps d'introduction avec potentiellement un moment d'échauffement, un échauffement physique et ou intellectuel avec des petits exercices pour rentrer dans la dynamique. Ensuite, il y a un temps de traduction accompagné bien sûr par l'animateur où on peut alterner des temps de travail individuels, à deux, en petits groupes ou collectifs un temps de mise en commun avec donc des traductions produites pour comparer, discuter, voilà, échanger, argumenter. Et puis un temps important qui est celui de la restitution, qui peut prendre aussi des formes très variables, qui peut être écrite, orale, dessinée, qui peut être un enregistrement audio. Voilà, c'est un moment important avant de se quitter.
Les ateliers, je ne l'ai pas encore dit, mais ils sont organisés en partenariat quasiment toujours. Donc avec des établissements scolaires, collèges, lycées, universités, avec des médiathèques et des réseaux de médiathèques, avec des manifestations littéraires, des centres de formation linguistique, tout type d'associations, depuis quelques années avec des établissements pénitentiaires aussi, et des structures régionales pour le livre. Et puis toute structure qui fait appel à nous. Ensuite, la construction de l'atelier et le choix de l'intervenant vont dépendre de la demande du partenaire. Euh, L'atelier peut être en lien avec une programmation culturelle, il peut être en lien avec le programme scolaire, avec une œuvre étudiée ou un auteur mis à l'honneur. Euh, voilà. Et parfois, l'animateur a carte blanche. Donc, dans ce cas-là, voilà. Il fait ce qu'il a envie, ce qui lui fait plaisir. Donc, tous les cas de figure sont possibles et on s'adapte toujours. Euh, enfin, on tient toujours compte, bien sûr, de la demande et on construit ensemble avec les ressources que nous avons. Et puis, pour terminer, je vais vous donner des informations plus pratiques. Euh, je vérifie l'heure. Oui, ça va. Donc, un atelier dure généralement 2 heures, mais ça peut aller, la durée peut aller jusqu'à 3 heures. On propose des séances uniques ou des cycles d'ateliers. Et le nombre d'ateliers dans un cycle est variable. C'est aussi à la demande. Donc, ça peut être 2, 3, 4, 5 séances. Selon les contextes, parfois c'est mieux d'avoir 5 séances d'affilée sur une semaine. C'est par exemple le cas en milieu carcéral. Et ça peut être une fois par semaine pendant un mois, ou ça peut être une fois par mois pendant 3 mois. Enfin voilà, tout est possible. C'est toujours au cas par cas. Le tarif d'un atelier est de 500 euros, auxquels s'ajoutent d'éventuels frais de déplacement pour l'animateur, qui sont donc intégrés dans le devis. Donc Atlas peut faire des devis aussi à la demande. On recommande de ne pas dépasser 20 personnes pour le nombre de participants aux ateliers, pour faire en sorte que l'atelier soit réellement participatif, voilà, que tout le monde soit intégré et sa place. Donc 20, c'est un petit peu le maximum. Euh, Ensuite, comment ça se passe? Atlas, une fois que on s'est mis d'accord avec le partenaire et qu'on organise ensemble, l'atelier a lieu. Ensuite, Atlas facture l'atelier à la structure partenaire et se charge de rémunérer le traducteur animateur en note de droit d'auteur selon la grille tarifaire du Centre national du livre. Après l'atelier, on demande toujours à l'animateur de nous envoyer un compte-rendu qui nous permet donc un compte-rendu détaillé du déroulement de la séance avec un petit bilan aussi des points positifs, négatifs, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Et ces retours d'expérience nous permettent de suivre de près ces projets et de les accompagner au mieux et voilà, d'avoir une certaine expertise pour pouvoir accompagner les partenaires dans leurs projets ensuite. Je ne sais pas si les personnes qui sont dans la salle connaissaient ton association ou en tout cas Eh oui. ses possibilités. Mais ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'il y a des éditeurs qui sont aussi sur le territoire. Et donc, il y a voilà quoi, il y a possibilité de travailler avec des partenaires, enfin en tout cas des auteurs qui seraient assez proches de sa bibliothèque aussi. Parce que vous avez Oui, un réseau de traducteurs. oui, je ne l'ai pas précisé, mais on a effectivement des traducteurs en région Occitanie qui peuvent intervenir. Donc, on peut voilà, faire intervenir en local, quoi, sans faire venir quelqu'un de Paris. Ça va dépendre des langues, hein. On n'a pas toutes les langues partout, mais voilà, on a un certain maillage. On a formé quand même ouais, quasiment 100 personnes depuis le début des formations qu'on propose. Donc, on a un bon vivier d'intervenants. Dont d'ailleurs, je le précise, Sarah Rolfo, dont Mathilde Chèvre a parlé tout à l'heure,
je ne savais pas qu'elle faisait partie du port à Joni. Et elle a commencé à animer des ateliers pour nous aussi, de traduction de l'arabe. Et l'autre fille, hein, Et l'autre fille aussi. qui Ouais. fait partie des traducteurs du port à Joni aussi. Ok. Voilà, donc il y a vraiment un lien entre les deux structures. Mais je crois que dans le chat, quelqu'un disait, c'est Norbert qui travaille à la boutique d'écriture à Montpellier, qui disait Ouais. qu'elle avait reçu Lofty pour un atelier de traduction autour du poème Ma mère, enthousiasmant et bouleversant, si tu veux nous dire un mot. Non, je voulais juste témoigner de ça, que ça avait été vraiment très puissant en fait. Et ce qui avait été notamment puissant, donc c'était avec Lotfi, c'était le texte de départ et puis la façon dont il a amené. J'ai pas envie de le dévoiler parce que si d'autres ont envie de le faire, ça serait trop dommage de dire ce qu'il a fait. Mais et c'était aussi la possibilité, parce que en gros, il y avait des personnes, il y avait quand même quelques personnes arabophones. Et puis plein de gens qui ne l'étaient pas, et notamment des bénévoles qui participent, qui accompagnent en fait les gens dans l'apprentissage du français. Et, euh, et moi, je pense que j'y tenais beaucoup à ça parce que le fait d'être perdu dans une langue, bah, parfois on n'a pas eu cette expérience-là, et notamment à l'écrit. Et je pense que ça a remué quand même pas mal d'un point de vue de la poésie, mais aussi d'un point de vue de la représentation de ce que c'est que d'apprendre une langue et d'être devant des signes qu'on ne comprend pas. Et aussi tout ce qu'a pu apporter l'autre fille sur la diversité aussi, la question de la diversité de la langue arabe. Alors, je pense qu'on peut le dire de pas mal de langues aussi, hein, cette question de diversité, mais là, avec quelque chose d'un peu peut-être que j'ai pas encore tout à fait saisi, mais que je sens sur la position de la langue arabe littéraire et toutes je sais pas si c'est Mathilde qui disait les langues parlées. Et moi, je sais que ça me soulève pas mal de questions dans la pratique, dans la pratique qu'on a aussi de lecture plurilingue, quand on a des albums qui sont pas traduits, parce qu'ils sont pas traduits, ou qui sont pas en bilingue, quand, et qu'on demande à des personnes qui sont arabophones de les traduire. Le fait que quand c'est le fait de raconter des histoires à l'oral, le fait que les gens vont se mettre à vouloir le traduire en langue arabe écrite, littéraire, alors que en fait c'est pas la langue qui parle, et du coup à l'oral ça s'entend, et ça m'a pris du temps de voir qu'il y avait des petits blocages là-dessus, et comment se dire quand mais non, mais on a le droit aussi de parler la langue parlée, en fait. J'aimerais rajouter à ce que vous êtes en train de dire que l'autre fille, Nia, qui est un traducteur vraiment exceptionnel, vraiment, j'ai Oui. rarement rencontré quelqu'un d'aussi cultivé dans toutes les langues, a créé à Marseille un collectif qui s'appelle la Bibliothèque arabe associée de Marseille, la BAM, et qui est une structure dans laquelle Sarah Rolfo est aussi très active. On a coédité avec la BAM ce livre, Ma mère a refusé que quiconque écrive sur nos corps. C'est une structure qui réfléchit beaucoup à ce dont vous êtes en train de parler, c'est-à-dire qu'est-ce que traduire et par rapport spécifiquement à la langue arabe, euh, Mm, comment lire, enfin, cette question de l'oralité et de l'écrit, de la porosité entre les langues orales et là ou les langues écrites, mm. il pratique tous les jeudis après-midi de la lecture d'albums pour les enfants. Et du coup, ben, cette question de comment oraliser. euh, mais j'ai envie de dire, je fais toujours ça et j'espère que c'est efficace, déplacez-le vers le français. C'est-à-dire quand vous lisez un album à un enfant, dans le moment de l'oraliser, il y a un parti pris qui est de lire ce qui est écrit
en l'interprétant. Il y a une façon, il y a un parti pris des fois aussi qui est de redire une deuxième fois dans une langue plus accessible ce qui était écrit. C'est à des degrés différents en arabe, mais c'est un peu la même chose. Hmm. Et c'est ce que pratiquent Sarah et toute l'équipe de la BAM, c'est-à-dire de lire une première fois réellement, puis peut-être de redire, enfin, je parle spécifiquement de l'album, parce que vous avez raison, le point de crispation, c'est l'album. Hmm. Après, quand on est dans la littérature plus adulte ou dans la poésie, on se pose moins enfin, c'est-à-dire qu'il y a le parti pris de la langue et de la littérature qui prend le dessus, comme en français d'ailleurs. Mais sur la question de la langue de l'album, c'est une vraie question. Hmm. L'écrit et l'oral, quoi, je veux dire. En tout cas, je voulais parler de la BAM parce qu'on n'en avait pas encore parlé. Et Hmm. c'est une structure vraiment très originale et on la doit à l'autre Fenilla. Il y a une question d'Anthony Akinsoussi. Bonjour Atlas, édite-t-elle des livres multilingues ou se limite-t-elle uniquement au domaine de la traduction? Alors, on n'est pas une maison d'édition. On est une association avec plein d'activités autour de la traduction littéraire. Voilà, on fait beaucoup de mise en réseau des traducteurs, on est du soutien à la profession, de la formation et des projets justement autour des mondes arabes, un projet européen aussi qui s'appelle Archipelagos, enfin, des tas de projets, mais pas d'édition.